OK. Allons donc au dernier message de cette conférence Génération Sainte, complètement différente. Vous avez dû remarquer que nous, tous qui avons partagé le message, nous avons aimé ce scénario, ce qui est si confortable. Nous rendons grâce au Seigneur. C'est le dernier message, mais le Seigneur a encore beaucoup de choses à vous dire. Alors, concentrez-vous, prêtez attention et nous allons parler maintenant à propos du thème être un exemple pour les fidèles en pureté. Je voudrais vous rappeler que nous sommes en train d'étudier le livre de Timothée. Ce sont les livres que Paul a écrits, des lettres que Paul a écrites à Timothée. C'est une manière de l'encourager, de prendre soin de lui, même à distance. Notre intention, c'est de prendre soin de vous, même à distance. Nous avons basé toute la conférence dans 1 Timothée 4:12. Parce que vous êtes jeune, que personne ne vous méprise parce que vous êtes jeune. Bien au contraire, valorisez-vous. Que vous soyez un exemple pour les fidèles dans la parole, la conduite, l'amour, la foi et dans la pureté. Nous allons parler un tout petit peu sur le dernier élément qui est la pureté. La pureté, c'est le contraire du mélange, de la contamination. Quelque chose qui est pur n'a pas de mélange. Et la pureté, c'est quelque chose qui est intérieur. Le plus souvent, nous pensons qu'une personne pure, c'est quelqu'un qui se comporte bien, quelqu'un qui fait de bonnes choses. Il est vrai que c'est pas faux, mais ça, c'est le résultat. Ce qui se passe réellement, c'est que la pureté, c'est d'enlever de nous tout ce qui nous contamine, tout ce qui consiste un mélange à l'intérieur de nous. Donc, être un exemple pour les fidèles, faire en sorte que les gens nous regardent et voient que nous sommes purs. Pour cela, il est important que le Seigneur travaille en nous. Et c'est de cela que je voudrais vous parler euh, dans cette conversation que nous allons avoir sur ce sujet, sur la pureté. Et la pureté, c'est quelque chose qui est lié au cœur. Robert l'a dit dans le message par rapport à l'amour, à l'égoïsme, d'aimer le Seigneur par-dessus tout, aimer le Seigneur lui et lui seul. Cela est très important et c'est lié à la pureté. C'est très lié à la pureté parce que lorsque nous aimons tout simplement le Seigneur, dans notre cœur, il n'y a pas de mélange. Dans notre cœur, nous avons un seul objectif, un seul but qui est d'aimer le Seigneur. Nous n'avons pas d'amour mélangé. Quel est notre grand problème? C'est que notre cœur est si rempli d'amour, entre guillemets, que nous pensons que nous avons un cœur qui aime le Seigneur d'une manière suffisante, mais en fait, nous aimons aussi d'autres choses. Et notre amour devient, en ce moment-là, un amour mélangé. Notre cœur devient un cœur mélangé, impur, mélangé à d'autres choses. Et c'est de cela que je voudrais vous parler aujourd'hui. Je voudrais parler de ton cœur. Comment est ton cœur par rapport à Dieu? Comment est ton cœur par rapport aux choses de Dieu? Lorsque nous aimons quelqu'un, nous voulons euh, lui plaire, la satisfaire, faire en sorte que cette personne soit contente.
Et une des choses qui plaît à cette personne, c'est d'aimer ce qu'elle aime. Ou aimer ce qu'elle aime et ne pas aimer ce qu'elle n'aime pas. Avec Dieu, c'est différent. Aimer Dieu, cela implique aussi aimer ce que Dieu aime. Et pour cela, nous avons besoin d'un cœur adéquat, un cœur pur. Donc, je voulais dire que cela n'était pas différent par rapport à Dieu aussi. Alors, je vais vous lire Jérémie chapitre 17, versets 9 et 10, qui dit ceci. Le cœur est trompeur par-dessus toute chose et désespérément corrompu. Qui pourrait le comprendre? Il est méchant, qui peut le connaître? Donc ici, dans d'autres versions de la Bible, ici, le cœur est tortueux ou méchant, c'est traduit par d'autres versions comme incurable. Le mot incurable qui est utilisé. Nous sommes en train de traverser la pandémie avec une nouvelle maladie, COVID-19. C'est une maladie qui a une guérison, mais pas pour tous. Beaucoup n'ont pas été guéris d'elle. Ici, il dit que notre cœur est si profondément corrompu, incurable. Et cela s'est passé à cause de la chute. Cela s'est passé parce que le péché est entré en nous et cela a contaminé notre cœur. Et le péché, c'est quelque chose d'incurable. Ce n'est pas par le changement de comportement ou par force de volonté ou par la prise de décision que nous allons réussir à guérir notre cœur. Il faut un traitement très spécial que nous-mêmes, nous ne pouvons pas, nous ne parvenons pas à faire cela. Il existe une guérison, mais c'est une guérison qui ne dépend pas tout simplement de notre volonté. Cela dépend du Seigneur, qui est non seulement le médecin des médecins, mais lui-même est la guérison. Ici, il continue. Qui pourra le comprendre? Qui pourra comprendre notre cœur corrompu? Le verset 10 dit ceci. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Je voudrais que tu prêtes attention à cela. Les pensées, le cœur sont les pensées, et après, on a les reins, ce sont les voies et les actions. Les voies et les actions. Donc, nos voies et nos actions dépendent de notre cœur et de nos pensées. Ça commence dans le cœur, dans les pensées, et après, ça se transforme en chemin, en voie et en action. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, notre comportement, nos actions ont une origine qui est notre cœur. Et le plus souvent, nous faisons des choses de manière erronée, des choses qui ne sont pas normales, qui sont incurables, des actions. Et tout cela vient d'où? Cela vient de notre cœur. Alors, je voudrais parler de cela avec vous, utilisant l'autre caméra qui est là, pour que vous compreniez mieux et que vous prêtiez mieux attention. Il y a beaucoup de choses que tu fais et que tu n'aimes pas faire. Tu aimerais ne pas faire cela. Et tu ne veux pas les faire. Mais ce n'est pas tout le temps que tu arrêtes de faire cela. Pourquoi? Parce que ces choses-là commencent dans tes pensées
dans ton cœur. Il ne s'agit pas seulement d'abandonner certaines habitudes, mais d'avoir un cœur travaillé par Dieu. Donc, tu dois chercher non seulement le changement de comportement, mais un changement dans ton cœur. Le message 3 était sur la conduite, n'est-ce pas? Le frère a parlé d'être celle de la terre, lumière du monde, c'est-à-dire que notre comportement influence les personnes tout autour de nous. Et lorsque nous n'aimons pas notre comportement, nous voulons changer et nous ne réussissons pas, alors il y a une solution. C'est par rapport à notre cœur. La question est liée à notre cœur. J'espère que dans la conversation que nous aurons aujourd'hui, tu vas t'ouvrir au Seigneur, tu vas ouvrir ton cœur au Seigneur et lui permettre d'illuminer ton cœur et de te montrer ce qu'il y a dans ton cœur, les pensées, les motifs, les idées, les volontés que tu as dans ton cœur et qui doivent être travaillées par le Seigneur. Et permet qu'il travaille. S'il travaille dans ton cœur, s'il opère dans ton cœur, tes actions seront transformées et ça sera autre chose. Et pour cela aussi, je voudrais lire un autre verset avec vous. Matthieu, chapitre 15, verset 19. Il dit ceci. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, c'est-à-dire le mensonge, les blasphèmes ou les calomnies. Ce sont ces choses qui contaminent les personnes, qui contaminent la personne. Ces choses sont des choses qui sont déjà dans notre cœur à cause de la chute. Lorsque nous avons été créés par Dieu en Adam, Dieu nous a créés purs. Mais la chute a contaminé notre cœur. Et ces choses-là sont présentes. Et c'est ça qui nous contamine. C'est ça qui enlève de nous notre pureté. Alors le Seigneur est en train de dire ici qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir une bonne conduite, mais il s'agit d'avoir un cœur et la pureté. Et je voudrais aussi lire 2 Corinthiens, chapitre 11, 2 Corinthiens 11, verset 3, qui dit ceci. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ, simplicité et pureté à l'égard du Christ. Donc, dans ce passage, nous avons ces deux mots qui sont ensemble, pureté et pensée corrompue. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'était exactement cela. Le serpent est venu et a mis des idées à la tête d'Ève. Et sa pensée a été corrompue. La pensée d'Ève a été corrompue et elle a perdu la simplicité et la pureté. La stratégie du diable ne change pas. Il continue d'agir de la même manière jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait? Il met des idées dans notre pensée. Il vient nous tenter. Notre cœur a déjà ces impuretés, mais il vient et il met des pensées qui ne sont pas les nôtres, mais il vient mettre ces pensées dans notre tête. Et nous acceptons ces pensées. Et avec cela, nous perdons la simplicité et nous perdons aussi la pureté. Rappelez-vous, nous sommes en train de parler
d'être un exemple pour les fidèles dans la pureté. Ça, c'est une des batailles les plus féroces, les plus fortes que le diable mène contre nous. Il ne veut pas que nous soyons purs. Il ne veut pas que nous ayons cette pureté du cœur. Il veut toujours mettre des mélanges dans notre pensée, ses idées, dans nos idées, et ces choses-là résultent dans nos actions. Il vient nous tenter avec toutes ces choses. Ça, c'est une grande bataille que vous affrontez chez les adolescents. Ces idées viennent étant adolescents, mais ça va vous suivre durant toute la vie jusqu'au retour du Seigneur. Et nous croyons que le retour du Seigneur est proche. Et même s'il demeure et que nous dormions dans le Seigneur, donc cette bataille va continuer. Et je voudrais vous dire ceci, à votre âge, encore jeune, adolescent, vous affrontez beaucoup de pensées, beaucoup d'idées. Cela ne va pas s'arrêter. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur est victorieux. Le Seigneur est le vainqueur. Et j'espère que pendant cette conférence ce matin, que tu puisses te rendre compte de cela. Bien que tu aies des pensées qui viennent te tenter, le Seigneur a déjà vaincu et il peut vaincre en toi et tu peux être un vainqueur en lui. On a beaucoup parlé de cela, d'être un vainqueur. Hier, la conversation avec les parents qu'on a eu avec le frère Esdras, c'était sur ce sujet. Mon fils sera-t-il enlevé? Il s'agit d'être un vainqueur. C'était ça le titre. Nous voudrions t'encourager. Il existe une manière d'être un vainqueur, c'est de permettre que le Seigneur, qui est le vainqueur, vienne vaincre en nous, qu'il vienne vaincre nos pensées. Et ça, c'est le point de départ. Et pour cela, je voudrais lire Ézéchiel 36. On va commencer à partir du verset 25. Voyez donc ce que Dieu dit, ce que Dieu promet ici. Au début du verset, je répandrai sur vous une eau pure. Ici, c'est par rapport à la pureté. Ce que le Seigneur dit, c'est qu'il viendra nous purifier. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Il y a plusieurs fois, on a parlé des idoles. Il est bien de rappeler cela. Les idoles, c'est ce que nous aimons plus que le Seigneur. Et le message antérieur a parlé à propos d'être un modèle dans l'amour. Il s'agit d'aimer le Seigneur. Et une des choses qui se passe avec nous, c'est que nous aimons d'autres choses plus que le Seigneur. Ce que nous aimons plus que le Seigneur deviennent nos idoles. Ce ne sont pas des images forcément, ce sont des amours. Ce que le Seigneur est en train de dire, c'est quelque chose de merveilleux. Il dit, je purifierai toutes vos impuretés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles, adolescents. Essaie de considérer ce que tu as dans le cœur et que tu aimes plus que le Seigneur. Qu'est-ce qui prend plus ton temps? Lorsque j'étudiais
à peu près CM2, en sixième, il y avait un professeur que tout le monde détestait. Lorsqu'on lui disait qu'on n'avait pas le temps d'étudier ou de faire un travail quelconque, elle disait que le temps, c'est une question de préférence. Et tout le monde était furieux avec elle à cause de cela. Mais elle avait raison. On gérait le temps et on accordait plus de temps aux choses que nous aimions. Avec vous, aujourd'hui, c'est la même chose. Avec moi encore, même aujourd'hui, c'est la même chose. Le plus souvent, le moment de gérer mon temps, j'accorde plus de temps aux choses que je préfère. Je fais un choix. Et ces choix sont faits selon mes préférences. Parfois, nous disons que nous n'avons pas le temps de lire la Bible ou nous n'avons pas le temps de prier ou alors nous n'avons pas le temps de participer aux réunions. Ah, il y a beaucoup de réunions, c'est trop de réunions. Tout ça, le temps, c'est une question de préférence et cela montre où se trouve notre cœur. Ça montre ce que nous aimons plus, ça montre ce que nous préférons plus. Et le plus souvent, cela montre nos idoles. Mais ici, le Seigneur dit qu'il nous purifie de nos idoles. Et il continue au verset 26. C'est ce que je voulais ressortir. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. J'enlèverai de vous, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Ça, c'est une promesse du Seigneur. Je ferai cela. C'est ce qu'il a dit. Tu veux un cœur nouveau? Le Seigneur a promis cela. Demande-lui cela. Réclame, cherche. Dis, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Mon cœur est corrompu. Mon cœur a beaucoup de préférences. Il m'amène à faire des choses que je ne veux pas faire, mais que je n'arrête pas de faire. J'aime des choses que je n'aime pas aimer et je ne voudrais pas aimer ces choses-là. J'utilise mon temps pour faire des choses qui ne te plaisent pas. Seigneur, enlève de moi ce cœur de pierre. Mets en moi un cœur nouveau. Et lorsqu'on va dans le psaume 51, verset 10, David a écrit ce psaume. Et il écrit ce psaume juste après qu'il ait commis le plus grand péché de sa vie. Il a commis l'adultère et l'assassinat. C'était le point le plus bas de la vie de David. Et il était quelqu'un selon le cœur de Dieu. Il a commis des choses terribles. Mais lorsque la lumière a brillé, quand le prophète Nathan lui a parlé, il s'est repenti immédiatement et après, il a écrit ce psaume. Le verset 10, il dit ceci. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi. Ici, le mot créer, c'est le créer de Genèse 1, amener à l'existence ce qui n'existe pas. Moi, je ne parviens pas à créer un cœur pur en moi. Je ne parviens pas à amener à moi, à l'existence, un cœur pur. Mon cœur est impur et incurable. Mais ici, il y a une promesse qui nous est faite. L'expérience de David peut être la nôtre. Nous pouvons prier de cette manière, Seigneur, crée en moi ce cœur qui n'existe pas. Un cœur qui aime uniquement le Seigneur, un cœur qui n'aime pas d'autre chose, qui ne cherche pas d'autre chose. Crée en moi, Seigneur, ce cœur pur et renouvelle à l'intérieur de moi un esprit inébranlable. Il y a
tellement de choses qui ébranlent notre esprit, beaucoup de choses qui nous ébranlent. Peut-être que vous avez été ébranlé par cette pandémie. Peut-être que vous avez été ébranlé dans vos sentiments, dans la situation que vous vivez. Beaucoup de choses peuvent nous ébranler, mais le Seigneur peut renouveler notre esprit et transformer notre esprit en un esprit inébranlable. Les situations tout autour peuvent ne pas changer. Peut-être que les choses peuvent s'empirer, mais à l'intérieur de nous, notre esprit s'affermit dans le Seigneur. Et en plus de cela, je voudrais lire aussi Romains chapitre 12, versets 1 et 2, qui sont très connus. Il dit ceci: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui est de votre part un culte rationnel, c'est-à-dire raisonnable, c'est-à-dire votre service raisonnable, rationnel ou votre. Et il continue, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ce que le Seigneur fait. Il renouvelle notre intelligence. Le diable vient et essaie de corrompre notre pensée pour nous éloigner de la simplicité et de la pureté. Alors, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il renouvelle notre intelligence, notre pensée à travers la parole, la communion, la prière. Nous espérons que cette conférence, c'est un renouvellement des pensées en vous, les activités, les messages que vous avez écoutés. Si vous êtes dans les réunions de réunions ou seul dans la maison, regardant le message par Internet, nous espérons que cette parole a pu te renouveler un petit peu plus. Lorsque tu expérimentes le renouvellement de la pensée, de l'intelligence, tu expérimentes aussi la volonté de Dieu qui est parfaite, agréable. Donc, prie au Seigneur afin qu'il crée en toi un cœur pur. Demande au Seigneur qui renouvelle ta pensée. Et une dernière chose que je voudrais évoquer, c'est dans 2 Timothée 2, 22, c'est très connu aussi, qui dit ceci: Puis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça, c'est le troisième secret. Le premier, c'est de demander au Seigneur de créer en toi un cœur pur. Deuxièmement, qui renouvelle ta pensée. Le troisième, c'est dans ce verset. 2 actions. Fuir et suivre. Fuir des passions de la jeunesse. Une manière d'avoir un cœur pur, c'est de fuir les passions de la jeunesse. Tu es dans une phase de la jeunesse pleine de passions, pleine de choses qui essayent de captiver ton amour. Beaucoup de choses recherchent à être aimées par toi, mais ces choses-là sont les passions de la jeunesse qui finissent par corrompre ton cœur. Fuis de ces choses. Il ne s'agit pas seulement de fuir, ce n'est pas suffisant, mais tu dois continuer. Ici, le verset continuant dit, suis la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui, d'un cœur pur, invoquent le Seigneur. Ici, suivre, ça indique une marche, un voyage. Tu as une longue marche devant toi. Tu es dans l'adolescence. C'est un bon moment de ta vie. Tu as appris beaucoup de choses. Tu as suivi beaucoup de chemins. Tu as pris des décisions. Dans cette marche qui est devant toi, tu ne peux pas être, tu ne dois pas être seul. Tu peux suivre ce chemin avec ceux qui, d'un cœur pur, invoquent le Seigneur. Tu peux avoir des compagnons dans cette marche. Tu peux avoir des personnes à tes côtés qui vont t'encourager à marcher ensemble.
être des compagnons, car tu peux t'ouvrir, tu peux partager tes conflits, tes difficultés, tes problèmes. C'est ça la vie d'église. Donc, de cette manière, tu peux devenir un exemple pour les fidèles dans ces 5 choses: la foi, la parole, la conduite, en amour et en pureté. Tu n'es pas seul. Même si tu es en isolement social, tu n'as pas à être seul. Cherche de l'aide, cherche des compagnons. Et des compagnons de marche, de voyage, ceux qui ont des cœurs purs et qui invoquent le Seigneur. Tu peux penser la chose suivante. Comment vais-je savoir s'ils sont en train, ou mieux, comment savoir s'ils ont un cœur pur? Le cœur pur vient justement de ces points. Nous tous, nous avons des difficultés. Nous tous, nous avons des pensées qui nous bombardent, des amours qui essaient de diviser notre cœur. Notre cœur devient divisé entre plusieurs amours. Nous aimons le Seigneur, mais nous aimons aussi d'autres choses. Et le plus souvent, nous regardons certains frères et nous disons, ah, ce frère n'a pas ce problème, ah, cet autre frère n'a pas cette difficulté. Alors là, tu te trompes. Nous tous, nous en avons. Nous tous, nous en avons. Nous tous, nous avons des amours qui ont essayé de diviser notre cœur, de diviser notre attention, de diviser notre amour pour Dieu. Nous devons apprendre à aimer le Seigneur. Nous devons apprendre à être purs. Notre marche avec Dieu, c'est un voyage d'apprentissage où nous apprenons à aimer le Seigneur et avoir un cœur purifié. Ce qui est bien, c'est que dans cette marche, dans ce voyage, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons des personnes avec qui nous marchons et des personnes qui ont aussi des difficultés, des personnes qui sont aussi tentées, des personnes que le diable vient pour corrompre les pensées. Nous sommes tous comme cela. Moi, je suis comme cela. Et je rends grâce au Seigneur, car durant toutes ces années, dans ma marche avec le Seigneur, j'ai commencé dans l'adolescence aussi. J'ai cru au Seigneur à 14 ans. J'ai été élevé dans un foyer chrétien et à 14 ans, le Seigneur m'a attiré. Et à cause de cela, j'ai commencé ma marche. Et durant cette marche, j'ai eu des hauts et des bas, mais grâce au Seigneur, il a mis sur mon chemin des compagnons de marche. Et ces compagnons étaient patients avec moi. Ils ont été vraiment très patients. Ils ont supporté mes réclamations, mes murmures, mes plaintes. Et le plus souvent, j'ai dit que je voulais désister. Ils écoutaient et m'aidaient. Et il est clair que beaucoup m'ont aussi dit qu'ils voulaient aussi abandonner. Ils avaient des problèmes, des conflits. Et nous nous appuyions les uns les autres et nous marchions. Donc, je voudrais relever cela. 2 Timothée 2, 22, fuis les passions de la jeunesse, mais recherche avec des compagnons qui, d'un cœur pur, invoquent le Seigneur. Et cette pratique d'invoquer le Seigneur, qui est quelque chose aussi qu'on a dans l'adolescence, qui change notre vie, disant, oh Seigneur Jésus, ce n'est pas quelque chose qui n'a pas de sens. Bien au contraire, ce nom a une grande puissance. Invoquer le nom du Seigneur purifie notre cœur. Donc, dans votre marche, joignez-vous à ceux qui invoquent le Seigneur. Même dans ce moment d'isolement. Peut-être que tu es dans le lieu de réunion
le local de réunion avec les frères pour écouter ce message. Mais dans le quotidien, tu es seul. Dans les cours virtuels, parfois tu es seul dans ta chambre, comme celle-ci, une chambre comme celle-ci. Alors invoque le Seigneur, puis fuis des choses qui peuvent contaminer ton cœur, que tu peux faire et qui vont contaminer ton cœur. Invoque le Seigneur et demande de l'aide. Même si tu es seul et que tu es en train d'être tenté, appelle quelqu'un, prends le téléphone, envoie un message de voix ou appelle. Dis, prions, je veux que tu pries avec moi. Tu peux pratiquer le puis-je prier pour vous dans le sens contraire, c'est-à-dire tu demandes, est-ce que tu peux prier avec moi? Appelle quelqu'un et demande de l'aide. Suis ceux qui, d'un cœur pur, invoquent le Seigneur. Cela va rendre ton cœur pur. Et ton cœur pur va changer tes actions. Ça va changer ton comportement. Cela va te donner une nouveauté de vie. OK? Je vais m'arrêter ici. En ce dernier message, la conférence n'est pas finie. Il y a encore d'autres choses. Mais je voudrais prier avec toi. OK? Je peux le faire? Alors, je vais te demander, tu peux te mettre à genoux ou tu peux tout simplement fermer les yeux.